Coucou les couturières, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale cousettes de Noël. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez décidé de fabriquer vos cadeaux de Noël cette année et que vous manquez d'idées, eh ben, les retardataires, venez par ici. Moi-même, j'ai pas terminé, mais j'ai quelques petits trésors à vous montrer. Alors si vous êtes prêtes pour découvrir mes petites cousettes, eh ben, c'est par ici. S'il vous plaît, petit message pour ma famille, Léa, Claudine, Michel, Sophie, ne regardez pas cette vidéo, je vais montrer vos cadeaux, vos petites cousettes de Noël. Donc soyez sympas, je vous fais confiance, ne regardez rien, on garde la surprise au pied du sapin. Alors, dans ma Beautiful petite hotte, il y a beaucoup, vous allez voir, beaucoup de petits paniers. Alors ces petits paniers, ça, c'est un tuto que j'ai suivi sur Madalena Couture. Donc, je vous donnerai, c'est le panier multi-usage. Je le trouve super. Je l'avais déjà fait pour l'anniversaire de ma mère. Il est assez grand, donc il peut contenir pas mal de choses. Donc moi, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu pour toutes les femmes de la famille un petit jeu de lingettes démaquillantes. Alors, chacune sa couleur. J'ai mis une petite ficelle là pour les entourer parce que je trouve ça assez charmant. Alors voilà, j'en ai fait 7 par personne. Ce sont des cotons lavables qui sont hyper faciles à faire. La particularité me concernant, c'est peut-être le tissu que j'utilise, puisque c'est un tissu un petit peu, je vais vous montrer, un peu en velours. Sur la face qui démaquille, c'est pas un tissu éponge classique, c'est un velours un peu ras qui est bleu marine. Parce que si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous avez envie de faire des petites lingettes démaquillantes de Noël, c'est vraiment d'utiliser un tissu éponge, bambou, ce que vous voulez, ou velours comme moi, qui soit foncé. Parce que c'est quand même génial, si vous vous mettez un peu de eyeliner, là, comme moi aujourd'hui, et que vous n'avez pas envie de frotter pendant 3 heures votre coton lavable une fois que vous en êtes servi, c'est quand même assez génial. Donc l'autre côté c'est un tissu en coton, tout simple, et j'avoue que j'aime bien utiliser un petit peu de ruban, un petit bout de ruban. Voilà, pour habiller un peu ce petit coton lavable, parce que je le trouve très charmant. Alors comment faire? C'est hyper simple, ce sont des carrés de 12 cm sur 12 cm que vous posez endroit contre endroit, vous cousez en laissant un petit espace. En ce qui concerne le petit morceau de ruban, personnellement je le couds même avant de poser les deux rectangles endroit contre endroit. Je le mets, alors vous cousez en fait en haut et il doit être vers l'intérieur. Donc là, je crois que j'ai fait des petits morceaux de ruban de 6 cm et demi, donc repliés l'un sur l'autre. Donc ça fait un peu plus de 3 cm. Je le couds comme ça sur le haut. Et ensuite, j'appose mes deux rectangles l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Je couds, je laisse un petit... évidemment, quelques centimètres sans coudre pour pouvoir le retourner facilement. Évidemment, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, ce qui est important, c'est de faire une surpiqûre également tout autour pour bien protéger votre coton lavable. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment ce que j'avais décidé de faire pour toutes les femmes de la famille, parce que je trouvais que c'était un cadeau utile, super mimi. Donc j'en ai fait un peu de toutes les couleurs. Là, typiquement, là, j'ai pris le panier un peu mauve pour vous montrer. Dans mon petit panier, en plus de mes cotons lavables, il y a aussi, je trouvais ça assez sympa. Alors moi, j'avoue que j'en utilise un tous les jours, mais voilà. Si vous l'utilisez de voyage, et ben c'est pour les voyages, c'est comme vous voulez, mais c'est assez charmant. Là, je l'ai fait de la même couleur. Donc j'ai pris, là c'est un tissu en bambou du côté où on pose sur les yeux. Je vous recommande vraiment un tissu éponge, c'est super doux. J'ai fait plusieurs masques de nuit et honnêtement, je trouve ça une petite merveille. Alors là, cette année, j'ai voulu utiliser les mêmes tissus que sur mes cotons lavables, donc c'est du coton que j'ai mis de l'autre côté de mon masque de nuit. Sachez que ce qui est vraiment super, c'est d'utiliser du jersey. Par exemple, j'avais fait une marinière dont je vous ai déjà parlé dans un de mes podcasts couture, dans mon deuxième podcast couture. Je vous montrais ma première marinière en jersey. Et typiquement, ce type de tissu-là,
ce qui est assez super quand on l'apose contre un tissu éponge, bambou, etc., c'est qu'il n'y a pas besoin de le rembourrer. Et donc ça, je trouve ça assez bien. Là, j'ai voulu faire une petite harmonie au niveau des couleurs, donc je me suis un petit peu plus embêtée, mais je l'ai rembourré avec le reste des fils de ma surjeteuse, des petits morceaux de tissu qui vous restent quand vous cousez, que je découpe en tout petits. Et du coup, c'est venu remplir mes masques de nuit. Alors là, pour le masque de nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un masque de nuit existant et puis j'ai dessiné tout autour en laissant une marge de couture d'1 centimètre, ce qui fait que j'avais un modèle. Si vous n'avez pas de modèle, là vous voyez, c'est un masque de nuit, on va dire, qui est quand même assez large. Alors, je ne la pose pas complètement parce que c'est pour le cadeau et je suis maquillée, donc voilà. Il est quand même assez large parce que l'original était assez large. Mais si ça vous intéresse, pour faire facile, comprenant les marges de couture, vous découpez un carton pour vous faire un patron de 26 cm sur 11 cm. Parce que là, le mien, là, il fait 24 sur 9, 9 de hauteur et 24 de long. Voilà, ça vous donne une idée. Donc avec les marges de couture, ça ferait 26 cm sur 11 cm. Ce que je vous recommande, vous pliez votre carton en deux. Et ensuite, vous dessinez d'un côté des arrondis. Donc voilà, comme ça, après, vous découpez votre carton avec les arrondis. Et vous prévoyez pour le nez, pour faire le petit côté comme ça, vague, pour le masque de nuit ici, à la main, vous pouvez dessiner. C'est quand même facile, hein. Vous le découpez. Et surtout, vous ne gardez qu'une moitié comme patron. Vous pliez votre tissu en deux et vous la posez. Ça vous permettra d'avoir une symétrie parfaite. Je trouve que c'est un bon système si vous avez envie de vous y mettre à la dernière minute. Voilà. Donc après, il suffit juste également de coudre l'élastique. Donc c'est comme pour les cotons lavables, en général, je couds l'élastique avant et je laisse une ouverture à un autre endroit sur mon masque de couture, endroit contre endroit, toujours pareil, hein. Le tissu en coton, endroit contre le tissu éponge. L'élastique est déjà calé avant, donc forcément il est sur l'intérieur. Après, il faut faire attention en cousant. Je couds tout autour, on retourne et idem, je fais une surpiqûre. Voilà. Donc comme ça, je trouve ça hyper mignon et quand même assez pratique. Donc voilà, pour voyager ou pour la vie de tous les jours, hein, si vous êtes comme moi, si vous avez besoin d'être dans le noir intégral, c'est super. Une autre petite chose que j'ai prévue dans ce sac, qui n'est pas du tout prévu pour les cotons lavables, mais je trouve ça hyper charmant. On peut y mettre ses bandeaux, ses bijoux, ce qu'on veut. C'est vraiment le petit sac, le petit pochon tout classique, qui est pareil, hyper facile à coudre. Si vous cherchez aussi un tuto, je vous mets le lien dans la barre d'infos du tuto de Marion Blush qui m'avait servi quand j'ai commencé et que je continue de faire pareil. Donc j'ai pas respecté les dimensions du pochoir par rapport au sien, hein. Après vous faites les dimensions que vous voulez. Mais j'ai respecté les 6 cm et demi qu'elle a prévu là pour faire passer les cordons. Elle explique super bien. Donc franchement, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça fait un petit cadeau supplémentaire. Et pour compléter ce petit panier, j'ai pas totalement fini mes cadeaux. Donc je prévois de faire un petit bandeau à partir de tissu éponge. Donc vraiment un bandeau avec un scratch pour pouvoir, quand on se démaquille, plaquer les cheveux. Je trouve ça assez sympa de faire ça. Donc en fait, un bandeau en éponge avec un scratch derrière. Et sinon, j'ai encore une autre idée pour remplir ce petit sac. Une boule à thé et des graines de lin. Alors si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur le gel de lin qui est juste absolument miraculeux pour les cheveux, qui enlève les frisottis, qui les coiffe, qui les hydrate. Enfin, moi, c'est un must-have. C'est vraiment... Je ne serais rien sans mon gel de lin, autant vous dire. Donc, je trouvais sympa pour faire découvrir cette petite astuce d'acheter un vaporisateur, une boule à thé, de la remplir de graines de lin. Et éventuellement, pourquoi pas, de mettre la recette. Je pense que ça peut être une idée sympa, surtout si vous faites exactement le pochoir comme moi.
C'est-à-dire de mettre la recette du gel de lin dans le pochoir. Donc c'est-à-dire que ça me donne une petite idée là en fait, pour remplir certains de mes paniers, je trouve ça sympa. Le gel de lin, c'est hyper simple à fabriquer. On remplit sa boule à thé avec des graines de lin, on laisse tremper dans de l'eau toute la nuit, on enlève la boule à thé, on met ce gel de lin dans un vaporisateur, on le garde une semaine au frigo, c'est d'enfer. Donc moi je pense qu'offrir une petite boule à thé remplie de graines de lin, les graines de lin ça ne coûte rien du tout, c'est incroyable. Et de rajouter ça dans le panier avec la recette, c'est-à-dire comment faire, écrit sur un petit papier et de le mettre dans le pochoir, je trouve que ça peut être hyper sympa. Et sinon, ce qui est assez sympa aussi, c'est de rajouter à votre petit panier des petites décos de Noël, c'est une petite boule de sapin, une petite pomme de pin, enfin voilà, je trouve ça assez charmant, voilà, de le rajouter, ça fait un peu de déco et ça rajoute du charme à votre petit panier. Alors le panier, comment on le fait? Je vais vous laisser le lien en barre d'infos, mais juste pour que vous ayez une idée et que vous compreniez à quel point c'est facile à faire, parce que vu comme ça, on se dit ah c'est peut-être compliqué, mais pas du tout. En gros, vous allez, j'avais prévu un petit truc pour vous expliquer, est-ce que je l'ai mis là? Oui, voilà. J'ai cousu hyper rapidement, voilà, un petit rectangle, qui n'est pas du tout aux bonnes dimensions, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer qu'en fait, on ne fait que coudre comme ça, un petit rectangle l'un sur l'autre. Et en fait, donc ça c'est basique, comment on va créer cette profondeur avec le panier, c'est que sur chaque côté, voilà, vous allez écarter comme ça chaque côté une fois que vous avez cousu, comme ça. Et à partir de la pointe, à 6 cm, vous allez tracer un trait à 6 cm comme ça en perpendiculaire et vous allez coudre à cet endroit-là. Le surplus, après vous allez le couper et le surfiler, c'est-à-dire faire un petit zigzag avec votre machine à coudre ou un petit surjet avec la surjeteuse, voilà, pour venir sécuriser ce petit morceau. Vous faites pareil de l'autre côté, donc hop, sur le côté, on l'ouvre. On écarte à partir de la pointe, on trace un trait, on coud ici. Une fois que c'est cousu, on coupe, on sécurise sa couture juste en dessous. On fait pareil pour la doublure et ensuite on accroche la doublure et le dessus du panier ensemble. On va les coudre, pareil que d'habitude, on va laisser une petite ouverture pour pouvoir les retourner. Vous aurez comme ça un tissu l'un sur l'autre avec la profondeur qui va être créée comme ça, avec la petite couture que vous aurez fait juste avant. Donc ça, je vous explique d'une manière succincte et vraiment basique, ce que vous explique très bien Madeleina dans son tuto. Ça donne comme ça des petits cadeaux, des petits paniers quand même assez géniaux et hyper craquants. Pour info, j'ai pris pour le tissu extérieur un tissu un petit peu imperméable, ça donne un petit peu plus de tenue à mes paniers. Je n'ai pas du tout cherché à mettre un thermocollant ou quelque chose qui pourrait renforcer le panier. Ce sont des paniers en tissu qui restent assez souples, mais je les trouve hyper craquants et je trouve que voilà, juste un petit tissu imperméable sur le dessus, c'est bien sympa et ça aide à ce qu'il y ait un petit peu plus de tenue. Pour le paquet cadeau de ces petits paniers, il y a deux solutions. Pour ne pas utiliser de papier cadeau, pour que ce soit le plus écolo et le plus simple possible, il y a soit le furoshiki. Si vous ne connaissez pas le furoshiki et que vous faites de la couture, c'est pas possible. Il faut utiliser vos chutes de tissu pour emballer vos cadeaux, c'est quand même génial. C'est du coup où les personnes les réutilisent ou vous repartez avec, c'est au choix. C'est tout simple, c'est avec un système de nœuds, vous allez venir faire des très jolis paquets cadeaux, c'est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus charmant. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment emballer vos cadeaux. Encore une fois, c'est simplissime. Je vous montre également à partir d'un paréo. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là que j'ai faite l'année dernière. Avec un paréo, juste en faisant quelques nœuds, c'est pareil. Je forme un sac, je mets tous mes cadeaux dedans et roule ma poule. Direction Noël, sans avoir utilisé de sac en plastique, sans avoir utilisé de papier cadeau. Et il y a une deuxième possibilité pour ces petits sacs que j'ai eu en me baladant dans un magasin de bricolage. Donc j'ai trouvé... Tintin! Je vous montre. C'est pour les jardinières. Vous avez comme ça
une petite pince en bois avec devant comme une petite ardoise que vous devez, c'est certainement pour, voilà, pour les gens qui font du jardinage. Moi j'ai acheté ça pour 3 fois rien et je me suis dit que c'était sympa. Je mets le nom de la personne à qui est destiné le petit panier. L'avantage c'est que ce petit panier là, le bord est plié, hein, sinon si vous le dépliez, ça donne ça. Donc là j'ai même pas besoin de faire un furoshiki, je trouve ça hyper charmant. Je le rassemble comme ça, j'écris le nom de la personne et hop, j'ai un cadeau. On ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc je trouve ça plutôt sympa. Dans les autres possibilités de cadeaux, alors il y en a un que je n'ai pas encore fait pour mon mari, mais qui n'attend que lui, qui est le M comme matelot. Donc je vais lui faire ce modèle. C'est la première cousette que je vais lui faire. J'ai prévu aussi de lui faire une chemise pour son anniversaire, donc qui est fin janvier. Donc voilà, j'ai la pression là, faut pas que je me loupe. La chose qui va être difficile pour moi, c'est comme pour tout patron, c'est que effectivement, d'habitude moi j'essaye sur moi les modèles que je fais et j'ajuste les patrons pour qu'ils soient vraiment à ma taille. Donc là, il y a toujours un petit risque, un petit facteur de risque. Je suis assez impatiente. Il a vu mon premier sweat que je porte sur moi, qui est un sweat Livia. Je vous montre, je lève les mains parce qu'il y a des manches particulières. Il y a des petits boutons ici, de maille super bison. Et j'avoue qu'il a bien fantasmé sur la matière. Alors, j'ai plus le molleton exactement, donc je vais lui faire en jersey bleu marine. C'est prévu, ça fait partie des petites cousettes de Noël qui sont prévues, mais je suis très en retard. Donc voilà, j'ai encore quelques jours et je vais m'activer vite. Sinon, dans les idées de cadeaux, je suis allée piocher un peu dans les choses que j'ai déjà faites ou que je vous ai déjà montré en vidéo, parce que un truc super, évidemment. Si vous savez tricoter, c'est les bandeaux en laine. Alors moi j'ai un faible pour le croisement de 3 bandes comme ça devant. Ça fait une sorte de turban en laine qui est super confortable et vraiment super joli. J'ai fait une vidéo pour vous montrer pas à pas comment faire. Si ça vous intéresse, pareil, hein, je vous mets le lien. Si vous ne savez pas tricoter, évidemment il y a les bandeaux plus classiques. Moi j'adore ça pour l'été. Ou des petits chouchous. D'ailleurs, je pense aussi rajouter des petits chouchous à mes petits paniers parce que c'est très sympa aussi. Et sinon, dans les possibles cadeaux, je vais vous montrer ce que j'avais fabriqué un peu à mes débuts. Alors ça, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est tout bête, hein, c'est un rectangle contre un rectangle, cousu endroit contre endroit. À l'intérieur de cette bouillotte sèche, c'est une bouillotte sèche, il y a des graines de lin, exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc des graines de lin qui s'achètent en vrac dans les magasins bio, hein, je ne vous ai pas dit où le trouver, qui sont... c'est des pépites, ces graines de lin, c'est des pépites. Ça vous fait des cheveux absolument canons. Et en plus, pour garnir comme ça les bouillottes sèches, c'est juste merveilleux. Ces bouillottes sèches, ça sert à quoi? Elles doivent être impérativement cousues avec un tissu en coton. Ça, c'est impératif. Et ces petites bouillottes, vous pouvez les passer au micro-ondes 1 minute et elles viennent vous réchauffer. Donc là, c'était a priori pour les mettre sur mes pieds dans le lit, mais on peut s'en servir aussi comme ça. J'aurais pu la faire un peu plus grande, un peu plus longue là pour le coup, mais c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez la garnir de plein de choses différentes, hein, de riz, de noyaux de cerise. Alors là c'est pas la saison, mais les graines de lin c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Le riz ça risque de sentir quand vous faites chauffer votre bouillotte sèche. Donc je vous recommande vraiment les graines de lin pour venir le garnir. En plus ça ne coûte rien. Donc là j'ai fait une bouillotte sèche très grande, avec pareil hein, le petit bout de ruban, c'est le même que pour les cotons lavables. Très grande, mais vous pouvez tout à fait faire une forme en forme de cœur, toute petite pour réchauffer les mains. Enfin voilà, je vous donne une idée comme ça. C'est plutôt sympatoche. Et pareil, assez utile par les temps qui courent. Alors là, c'est un peu plus saugrenu. Je suis allée au salon, alors j'ai enlevé mon... J'ai chaud. Je suis allée à un salon du DIY l'année dernière et j'avais trouvé un truc complètement dingue. De la ficelle brillante.
Donc là, je sais pas si on voit. Donc j'ai tricoté en fait plein de petites pochettes avec de la ficelle brillante. Je sais pas si vous vous rendez compte, là c'est le petit coup de bol d'être tombé sur cette ficelle qui brille. Mais c'est pour vous dire qu'en fait on peut tricoter un peu ce qu'on veut. J'ai juste rajouté, vous voyez, des petits boutons pression et un petit élastique pour un effet de style comme ça qui traverse. Je trouvais ça sympa. Donc un peu tous les formats. J'ai fait ce format-là qui est assez pratique, où en général je range ma petite caméra, mon petit micro pour mes vidéos. Sinon, j'en ai fait d'autres, hein. J'en ai fait un peu de plusieurs formes. J'en ai fait un petit sac. Voilà. C'est de la ficelle, quoi. Je trouve ça fou. Donc, pareil, c'est un petit côté rustique assez marrant. C'est pour vous dire de ne pas hésiter à tricoter des matières, utiliser des matières qui, a priori, ne sont pas faites pour ça. Parce qu'on peut faire des choses assez étonnantes. Voilà. Alors, ça vous plaît peut-être pas, hein, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être original et d'être fait main. Et ben voilà, pour un Noël cousu main ou tricoté main, ce sera tout pour aujourd'hui parce que je suis moi-même en retard et que je pense que je vais m'atteler à la couture de chouchous, de petits bandeaux en éponge, etc. Donc voilà, j'espère que ces petites idées de couture de Noël vous auront donné un peu d'inspiration ou une petite impulsion pour la dernière longueur avant les fêtes. Si c'est pas pour un cadeau de Noël, peut-être que ça peut vous servir pour vous, pour plus tard, ou pour un futur cadeau d'anniversaire, je ne sais pas. En tout cas, ça fait des cadeaux personnalisés, des cousettes quand même assez chouettes. Donc j'avais envie de les partager avec vous, même si je n'ai pas terminé moi-même. Je vais continuer ça tout de suite, j'ai du boulot. Là, si je rate mon M comme matelot pour mon mari, là, ça va pas le faire. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau podcast couture où je vous parlerai notamment de ce super sweat et de mes futures cousettes parce que je suis un peu en retard. Et je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Profitez bien, je vous embrasse, à tout plus. Ciao ciao. Ciao les couturières.